Il y a un moment même où c'était dur. J'ai emprunté 200 000 francs à ma belle-mère qui a pris l'argent de leur association pour m'envoyer. Ciao, ciao à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est le Messie des Grouilleurs, Gigi le Grouilleur de Bologne. Aujourd'hui, je veux rendre un grand témoignage, je veux dire merci à Dieu pour ma vie. En même temps, à ce témoignage, j'ai essayé de motiver ces personnes-là qui ont envie d'être motivées, ces personnes-là qui ont envie de suivre l'exemple. Je rentre en Europe fin 2015, on voit 2016. Et en 2021, voilà, le virus me pique de retourner en Afrique. Pendant que je n'avais même pas encore un investissement qui est terminé ici. L'hôtel GGB, il me manquait encore près de 33 millions pour finir. J'avais au total 14 millions que j'avais économisé. Dans mes ventes de médicaments indigénats, dans mes tout et tout et tout. Il faut souligner que même en Europe, j'étais à mon propre compte. Donc j'avais des papiers autonomes, mais c'était 2 ans qu'on me donnait. Mais je ne pouvais plus attendre. Il fallait attendre beaucoup de temps encore pour renouveler le papier, pour avoir le papier de 10 ans et puis revenir en Afrique. Mais je ne pouvais pas, à un moment quand le virus m'a piqué, je dis non, je rentre en Afrique. Donc 7 août 2021, je rentre en Afrique avec les 14 millions. J'essaie de faire ce que j'ai à faire. Je paye une petite voiture, la première voiture, la DID, pour pouvoir me déplacer, pour pouvoir faire mes trucs. Je fais. Il est arrivé des moments où c'était très difficile. Mais je dis un garçon, quelle que soit la température du désert, le vautour il ne retourne jamais. J'ai serré mon cœur, j'ai continué. Il y a un moment même où c'est arrivé, où c'était dur. J'ai emprunté 200 000 francs à ma belle-mère qui a pris l'argent de leur association pour m'envoyer. Tellement c'était dur. Je suis un business, il fallait que je complète l'argent. Pour dire que quand on prend une décision, c'est dur, c'est difficile. Mais c'est quand tu arrives au bout, c'est quand tu serres ton cœur. Je sais mon cœur, mon papier était valable jusqu'en novembre 2022. Donc je faisais les va-et-vient. J'ai 2 enfants en Europe. Des enfants qui sont nés devant moi. Contrairement ici, c'est vrai, c'est mes enfants, mais j'étais dans mes ventes de ceinture, dans la rue, tout en train de brouiller. Donc les enfants ne sont pas nés devant moi, je partais les voir de temps en temps. Mais en Europe, c'est des enfants qui sont nés devant toi, qui ont grandi devant toi, qui sont tous... Et vous savez, vous tous, que l'amour des enfants, c'est pas la même manière. C'est comme le chao qui est calé, c'est quoi nous avons dit, nous salut. Ah, chao, c'est comment? Mais là-bas, c'est papa, je t'aime. Vous voyez un peu la gamme. Mais à un moment, il fallait réfléchir. Dois-je retourner en Europe après avoir fini l'hôtel? Bon, je viens de commencer quelque part où j'ai mis plus de 83 millions. J'avais commencé à installer l'entreprise de vente de terrain, les trucs. Est-ce que je devais laisser ça dans mes gens? C'est-à-dire quand je retourne pour renouveler le papier, il me faut au moins 8 à 10 mois. Il fallait de la patience pour trouver une bonne équipe. Il fallait de la patience pour voir qui est qui. Il fallait de la patience pour voir ce que ça te donne. Et je suis en novembre 2022. Le 11 novembre, le papier va périmer. Je suis au début. J'ai réfléchi. Mes amis m'ont dit, Big up à Saviola, le banquier. Il dit, Guy, tu prends un gros risque. Guy, les gens m'ont parlé. J'ai dit non. J'ai dit non, je fonçais. Tout le monde m'a dit, il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit, il faut rester. J'ai vu tous ceux à qui ils m'ont parlé, il faut retourner en Europe. Ici, là, il faut retourner en Europe. Je me suis dit, si je me concentre, que je travaille, que mon entreprise, ça va, qu'il y a des entrées, je jure que je peux demander un visa. Et puis, j'ai retourné en Europe. Alors, le 11 novembre, dans la nuit du 10, j'ai réfléchi, j'ai mes papiers en main. Tout le temps, j'ai dit aux gens que je n'ai pas eu papier de 10 ans, je n'ai pas eu papier indéterminé, puis je suis venu en Afrique. Je n'avais qu'un papier où il me restait que c'est-à-dire 2 ans. Et j'ai pris la décision de venir. Je veux dire à quelqu'un, la décision, ce n'est pas le fait de dire je prends ma décision, non. Mais c'est d'assumer les conséquences, les principes qu'on se donne, c'est ce qu'il faut respecter. Le 11 novembre arrive, le papier se périme. Du coup, je ne peux plus aller facilement en Europe comme je partais. Il fallait me donner à fond pour bosser ici. Je n'avais pas tout ce qui est derrière moi. Quand je parlais, vous voyez, ça c'est ma voiture, ça. Il y a au moins 2 dehors. Nous sommes dans ma cour, ici c'est chez moi. Je n'avais pas encore tout ça en novembre 2022. Je n'avais pas encore tout ça. Mais il fallait risquer, il fallait me donner à fond. Le complexe, c'est-à-dire l'espace événementiel de Tia Salé, tout ça n'était pas, j'ai construit ça en 2023. Ce n'était pas encore réalisé. Il n'y avait que l'hôtel de Hermokono qui existait. Tout ce que j'ai à Tabo, rien n'était encore. Je n'avais qu'une seule voiture, la DID que j'avais achetée à 5 500 000. Voilà tout ce que j'avais. Mais je dis, si je travaille, je peux aller de l'avant. J'ai installé l'entreprise, j'ai tout déclaré, je paye mes impôts, tout et tout. Je rentre à l'ambassade, je tape poteau, premier poteau. Chaque jour, tu entends les messages de tes enfants. Papa, tu viens quand? Papa, tu nous as abandonnés. Papa, vous-même, vous savez, vous connaissez les enfants de l'Europe. Je rentre dans la maison la nuit. C'est vrai, l'argent que je cherchais là, j'ai eu, j'ai commencé à avoir. L'âme ne faisait que couler. Je dis l'avenir de mes enfants, j'avais mal. Oh, pour qu'eux, ils viennent, l'argent, je pouvais payer billet d'avion. Du côté de leur maman, qu'elle ait des congés. Et par la grâce de Dieu, je rentre le 16, je prends le vol. Et le 17 avril, je rentre en France. Par un visa normal. Et je rentre. C'était ma plus grande joie, c'était mon plus grand jour, c'était comme une victoire pour moi. Parce que oui, c'était un risque, un plus gros risque que de perdre ces papiers européens, de les perdre pour être en Afrique. Je dis non, si je travaille, je pouvais aller. Par la grâce de Dieu, je rentre à l'ambassade, le visa il sort et on me donne un visa.
Justement, j'ai laissé le reste des jours et je suis venu. J'ai fait que 13 jours en Europe. Et puis je suis revenu. Mais quand je rentre, je vais faire surprise à mes enfants. Quand je rentre. Comment est-ce que je fais la surprise à mes enfants? J'étais l'homme le plus heureux de la terre. J'étais l'homme le plus heureux. Vous savez, c'est un gros risque. J'ai risqué pour être là. Je voulais dire merci à Dieu. Et quand je rentre, ce n'est pas uniquement pour ça. Il y a ça. Mais je rentre où je suis. Je fais partie des sponsors de la nuit du Zouglou à Paris. C'est-à-dire, je rentre là, je prends le micro pour parler devant une foule où je parle de mon entreprise, où je parle de GGB Multiservice, devant tout le monde, devant les médias, et puis j'ai le micro en main, et puis je suis en train de parler de mon entreprise. C'est-à-dire, je vais en Europe pour parler de mon entreprise. Je n'ai pas dit sponsor à Herman Kono, j'ai dit sponsor à Paris. Je dis à quelqu'un le travail ou rien. Pour arriver quelque part, on commence quelque part. Mais dans quelque part, la chemin faisant, il y a des épines sur la route du bonheur. Il y a des épines. L'or passe par le feu avant de briller. J'avais mal de ne pas les voir. J'avais mal. Je voulais dire merci aujourd'hui à Dieu pour ce qu'il a fait, pour la grâce qu'il m'a faite. Après combien de temps que j'ai revu mes enfants. Je vais par ricochet dire à tous les vrais grouillards, à tous les vrais batteurs, ceux qui me demandent, Guigui, comment c'est passé? Que tu es allé en Afrique. Je n'avais pas papier indéterminé, les gars. J'ai pris un risque, j'avais papier de 1 an qui me restait 1 an et puis je suis venu en Afrique. Les gens ont dit, ils ont raconté, ils ne peuvent plus aller en Europe. Oui, ils ont dit. Pas qu'ils ne pouvaient plus aller. S'ils avaient dit ces papiers sont périmés, c'était bon, mais ils ne peuvent plus aller en Europe, c'est faux. Je viens de l'Europe comme ça. C'est de l'Europe que je viens. Je voulais dire aux gens, c'est une décision, c'est un jour on la prend. Depuis tu hésites. Fais, enlève ça dans ta tête. Prends ta décision dès maintenant. Le reste, ça va venir. Un garçon, il affronte. C'était mon message d'aujourd'hui. Croyons en Dieu et croyons en nous. C'était le Dagrasoua Boubem. Désormais, le Libanais des BT. Je vous dirai pourquoi on doit m'appeler désormais le Libanais des BT. On est ensemble. Ciao, ciao.